Salut la gang Faberglass de MMA Talk et j'ai la fâcheuse manie de tout classer ce qui me tombe sous la main. Ça fait que je vous ai concocté un petit top 10, le top 10 des combattants qu'on se demande pourquoi ils ne sont pas dans l'UFC. Vous aurez bien deviné que ce vidéo est la suite du vidéo que j'ai sorti plus tôt cette semaine qui s'intitule le top 10 des combattants que quand on entend leur nom on se demande pourquoi ils sont encore dans l'UFC. Donc je vous ai nommé des gens que je croyais qu'il y avait peut-être plus leur place dans la plus grande promotion du monde. Aujourd'hui je vous nomme des gens qui ne sont pas dans la plus grande promotion du monde mais qui devraient y être. Cependant, je dois vous dire que j'ai exclu quelques noms. Dans la liste, il y a des combattants qui ont déjà été dans l'UFC, mais ce sont tous des combattants qui n'ont pas accompli ce que je crois qu'ils auraient pu accomplir dans la plus grande promotion du monde. Il y a d'autres combattants que je sens qui ont atteint leur plafond dans l'UFC, puis que peut-être on voyait une petite baisse de régime avant leur départ. Et c'est ces combattants-là que j'ai exclu, des gens que je crois qu'on a vu leur meilleur jour, on a vu de quoi ils étaient capables à leur meilleur dans l'UFC, et puis qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas et c'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Des exemples, Ali Bagotinov, Albert Tumenov, John Fitch, Jake Shields, Benson Anderson ainsi que Rory McDonald. La compétition était très féroce pour ce vidéo-là. Ça fait que je n'ai pas seulement que 5 mentions honorables, mais bel et bien 10 mentions honorables. Ce sont donc le Light Heavyweight Jiří Procházka, le Bantamweight canadien Jesse Arnett, Adriano Moraes, Valérie Letourneau, Mateusz Gamrot, Paul Daly, Josh Hill, Mamed Khalidov, Jonathan Meunier, ainsi que Jesse Ronson. Les mentions honorables ne sont pas dans aucun ordre en particulier comme à l'habitude. Ce sont vraiment que des mentions honorables. Le top 10 qui s'en vient, par exemple, c'est dans un ordre particulier. Et au numéro 10, j'ai Douglas Lima, l'ancien champion welterweight de Bellator. Écoutez, s'il y a bien une personne que j'ai envie de voir arriver dans l'UFC, même s'il vient d'une défaite, c'est Douglas Lima. Parce que même si j'ai ignoré Rory McDonald de cette liste, c'est pas parce que Rory McDonald n'est pas vraiment un des meilleurs au monde, c'est parce qu'on l'a vu probablement être le premier ou le deuxième meilleur au monde dans l'UFC. Il est encore ça, ou peut-être le 3-4e au monde maintenant depuis qu'il est à Bellator. Puis c'est vrai qu'on a peut-être vu une petite baisse de régime depuis le deuxième combat contre Robbie Lawler, mais Rory est toujours au sommet de l'échiquier mondial à 170 livres et la performance de Douglas Lima contre lui ne me fait qu'avoir envie de voir Douglas Lima contre les Woodley, contre les Wonderboy, contre les Colby Covington de ce monde, et puis c'est pourquoi je l'ai au numéro 10 de ma liste. Au numéro 9, c'est la combattante bantamweight canadienne Sarah Kaufman. Et puis, j'ai jamais compris pourquoi qu'elle n'était plus dans l'UFC. Elle a une fiche de 1 victoire, 2 défaites et 1 no contest dans l'UFC. Et elle est dans une division qui a tellement besoin de monde, tellement besoin de top fighter. Elle est encore une top 10 fighter, très compétente dans cette division-là, comme elle nous l'a montré à son dernier combat contre Pani Kianzad, qu'elle a gagné assez facilement à Invicta FC. Je crois que Sarah Kaufman est probablement on her way back to the UFC, mais pour l'instant, elle n'y est pas et c'est quelque chose que je ne comprends pas, surtout dans une division qui a tellement besoin de 109 ou de top talent. Donc Sarah Kaufman au numéro 9. Au numéro 8 maintenant, Abubakar Nurmagomedov, et ça en est un autre qui est probablement on his way to the UFC. C'est un welterweight et c'est bel et bien le frère de Khabib Nurmagomedov. Donc vous savez un peu à quoi vous attendre là. Un absolute killer. Je ne serais pas surpris qu'il ait autant de succès que son frère dans l'UFC et je l'attends de pied ferme depuis très longtemps. C'est pourquoi je l'ai au 8e rang de ma liste, Abubakar Nurmagomedov. Au 7e rang, maintenant, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans l'UFC pour la simple et unique raison que sa division de poids n'est pas dans l'UFC. Je parle de Angela Lee. Et écoutez, cette fille est une des meilleures grapplers qu'on a vu, une des meilleures prospects sur la scène internationale, un phénom. Le genre de personne qui, je l'ai déjà dit et je le répète, pourrait être la personne que t'amènes dans l'UFC et que tu bâtis une division 105 livres féminine alentour de. C'est vraiment un top talent au monde, une personne qui a un star power absolument immense et qui ne déçoit jamais dans la cage, que ce soit une finish rapide par soumission ou une guerre de 25 minutes contre une vétérante comme Mei Yamaguchi. Angela Lee ne déçoit jamais, est une des personnes qui selon moi a le plus de star potential à l'extérieur de l'UFC et c'est pourquoi je l'ai au 7e rang
rang de la liste. Au 6e rang maintenant, Nikita Krylov, le light heavyweight. Et puis écoutez, il avait une fiche de 6-3 dans l'UFC à son départ. Je crois qu'il a juste pas renouvelé son contrat. Il a signé en Russie parce qu'il préférait retourner proche de chez lui, lui qui est un Ukrainien. Mais avec une fiche de 22-5, il est selon moi encore un des 15 meilleurs light heavyweight au monde. Et puis dans une division qui a tellement besoin de fresh blood, qui a tellement besoin de nouvelles faces, de nouveaux contenders, Nikita Krylov est un gars que l'UFC avait absolument besoin. En plus, depuis qu'il est parti, a gagné 2 combats, notamment contre Emmanuel Newton, l'ancien champion Bellator. Donc, continue à avoir de très bons wins à l'extérieur de l'UFC. C'est un gars que j'aimerais tellement revoir là un jour et c'est pourquoi je l'ai au 6e rang de ma liste. Au 5e rang de la liste, c'est le 2e des 3 combattants Bellator sur la liste et c'est leur champion Bantamweight, Darrion Caldwell, avec une fiche de 12 victoires et une défaite seulement, défaite qu'il a d'ailleurs vengée. Darrion Caldwell est probablement le bantamweight qui monte les ranks le plus rapidement au monde en ce moment. C'est un gars qui a tout un team derrière lui. Eric Del Fierro, un partner d'entraînement de Dominic Cruz. C'est un gars que j'aimerais tellement voir monter dans l'UFC puis affronter les plus grands noms du sport. Surtout avec Cruz, qui, on se le cachera pas, est vieillissant, peut-être un peu, est encore en mesure de se battre, mais c'est un gars qui a un bon rôle en tant qu'analyste aussi, va peut-être vouloir faire place à ça. Donc Darrion Caldwell serait probablement le prochain prospect à proliférer de ce gym-là. Est un des meilleurs bantamweight au monde, et ça de loin, on ne se le cachera pas. Darrion Caldwell, un lutteur collégial absolument génial, qui est devenu un submission artist absolument brutal dans l'UFC. Je crois qu'il a ce qu'il faut pour compétitionner avec les Dillashaw, les Garbrandt et les Jimmy Rivera de ce monde. C'est pourquoi je l'ai dans mon top 10 et c'est pourquoi je l'ai même dans mon top 5 au numéro 5, Darrion Caldwell. Au numéro 4 maintenant, c'est le heavyweight invaincu Vitaly Minakov, 20 victoires, aucune défaite. Le gars a accumulé d'excellentes victoires dans sa carrière quand il était à Bellator, mais aussi plus tard avec Fight Night Global. Il a battu des gars comme Bigfoot Silva, Jake Congo et Alexander Volkov. Et puis Vitaly Minakov est de loin le combattant heavyweight en dehors de l'UFC qui est le meilleur au monde. C'est un gars qu'on attend dans l'UFC depuis un bon moment. Je ne sais pas s'il fait juste beaucoup d'argent avec Fight Night Global puis il refuse tout simplement de venir se battre dans l'UFC pour moins d'argent. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire avec lui, mais c'est un combattant qu'on veut absolument voir. Là, un gars qui pourrait compétitionner avec les meilleurs heavyweights au monde, les Cain Velasquez, et Stipe Miocic et Fabricio Verdum, selon moi. On ne le saura peut-être jamais, mais j'espère le voir là un jour, Vitaly Minakov. Pourquoi n'es-tu pas dans l'UFC? On passe au top 3 maintenant, et la seule personne dans ce top 3 qui ne s'est pas déjà battue dans l'UFC, c'est Ariane Lipski. C'est une women's flyweight, probablement la 2 ou 3e meilleure women's flyweight au monde, peu importe comment tu vois le classement. Elle a une fiche de 10 victoires et 3 défaites, dont 8 victoires consécutives. Elle se bat avec KSW et est une absolute killer là-bas. Elle a battu des filles comme Mariana Moraes, Silvana Juarez Gomez. Et puis c'est juste une absolute killer. C'est une personne qu'on aimerait voir se battre contre les Valentina Shevchenko et les Jennifer Maia et les Barbonchak de ce monde. C'est vraiment une excellente combattante qu'on a besoin d'avoir dans l'UFC, surtout dans la division Women's Flyweight qui manque vraiment de personnes au top pour faire des match-ups compétitifs avec les personnes qui sont vraiment les meilleures au monde, c'est-à-dire probablement Valentina Shevchenko et Jennifer Maia. Au numéro 2 maintenant, l'UFC l'ont laissé partir, retourner au Japon et depuis il est absolument en feu. Kyoji Horiguchi, en plus dans la division flyweight qui a toujours besoin de gars, et c'est probablement le 2 ou le 3e meilleur au monde. Selon mon classement, on a Mighty Mouse, Benavidez Cejudo. Après, ça n'a pas le choix d'être Horiguchi. Il est sur une série de 5 victoires compétitives, a gagné le Bantamweight Grand Prix, une division de poids plus lourd à Rizin l'an dernier. Est invaincu depuis qu'il est parti dans l'UFC. La seule personne qui l'a battu dans les dernières années, c'est Mighty Mouse à 1 seconde de la fin. On s'en rappellera toutes à l'UFC 186 qui avait lieu à Montréal. Donc, Kyoji Horiguchi est probablement un de ceux qui est devenu de mieux en mieux après sa performance contre Mighty Mouse. D'après moi, il serait un de ceux qui pourrait lui offrir un des meilleurs rematchs disponibles.
Puis c'est juste triste de voir des top guys comme ça, des personnes qui sont dans les meilleurs au monde et qui ne sont pas dans l'UFC en compétition pour la plus grosse belt. Donc Kyoji Horiguchi, je l'ai au numéro 2. Ça me mène maintenant au numéro 1 et puis c'était un no contest pour moi. Gegard Mousasi, écoutez, une fiche de 9-3 dans l'UFC, 6 victoires consécutives. Avant son départ, venait de battre Chris Weidman, était probablement, selon moi, le number 1 contender dans la division. Il aurait pu affronter soit Bisping ou soit Bobby Knuckles récemment. Écoute, imaginez comment la division aurait été différente aujourd'hui si Gegard avait encore été là et avait été celui qui aurait obtenu le title shot à la place de peut-être un Bobby Knuckles dans le interim title fight ou même de Yoel Romero. Qui sait où on en serait aujourd'hui si Gegard est encore là. Je pense que Gegard est un des 4-5 meilleurs middleweight au monde. Quelqu'un qui manque vraiment à la division et quelqu'un qui était on the verge of a title shot. Quelqu'un qu'on n'a pas vu accomplir tout ce qu'il pouvait accomplir dans l'UFC. Il était de loin à son meilleur avec du gros momentum. Puis c'est vraiment un gars qui aurait été dangereux contre n'importe qui dans un title shot. On n'aurait jamais la chance de voir ça. Du moins pour l'instant, puis c'est pas en prenant des années que Gegard Mousasi va devenir meilleur. On s'entend, le gars a déjà comme 51 combats professionnels, même s'il n'est pas très vieux. Donc, je pense qu'on a tout simplement manqué le bateau dans le cas de Gegard Mousasi. Et c'est vraiment triste parce que selon moi, avec Rory McDonald, ils sont les 2 meilleurs combattants au monde hors de l'UFC. Et c'est vraiment triste qu'il ne soit pas là. Surtout qu'il y avait encore de très belles choses à nous montrer là. J'en suis certain. Et c'est pourquoi je l'ai au numéro 1 de ma liste. Ça conclut mon top 10 des combattants qu'on se demande pourquoi qu'ils n'ont pas encore leur place dans l'UFC. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez aimé ce que vous avez vu. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire qui j'ai oublié, qui j'aurais dû mettre plus haut, plus bas, dans quel ordre, on inverse qui, on fait quoi. On se jase de ça dans les commentaires, c'est ça qu'on fait. Et abonnez-vous aussi à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Et puis on se voit une prochaine fois.